voir aussi nombreux aujourd'hui pour l'inauguration de ce local. La campagne électorale est un moment très fort. Nous présentions la semaine dernière notre liste par une conférence de presse aux médias, la liste Ensemble Vivre Pamiers. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du local. Je crois qu'il y a effectivement un compte à rebours qui est lancé. Nous sommes à 5 semaines du premier tour des élections municipales. Et les prochains jours vont être des jours intenses, rythmés, où nous allons aller sillonner la ville, être à l'écoute des administrés. Nous allons surtout, j'espère, les convaincre de nous accorder leur confiance, et ça de façon significative dès le premier tour du 15 mars. C'est une chose très très importante. Depuis plusieurs jours, cette équipe, même depuis plusieurs semaines, cette équipe a été dévoilée, dont les visages apparaissent à l'intérieur du local, mais sont décimés ici dans cette assemblée. Ce sont des femmes et des hommes qui ont adhéré très rapidement à la proposition qu'on leur a faite avec Xavier et qui se sont encore plus rapidement mis au travail. Ils ont créé des groupes, il y a eu une émulation formidable, des idées qui ont fusé pour pouvoir aujourd'hui vous présenter ce programme que nous avons élaboré et que nous sommes fiers de vous présenter. Et quand je parle de programme, je parlerai plus d'actions concrètes et réalisables. Parce que c'est bien notre engagement. Nous voulons des actions concrètes et réalisables pour la ville de Pamiers. Il y en a certaines que nous allons prioriser parce qu'il y a urgence. C'est important de le dire. Nous l'avons vu et ce sont des remontées qui nous ont été faites. Il y a réellement des urgences, il ne faut pas se voiler la face. Et nous prenons l'engagement de répondre à ces priorités dès que nous serons en place, si les Apamiens nous font confiance. Avant que Xavier vous détaille un petit peu plus ces axes prioritaires, je voudrais faire un focus sur notre présence ici aujourd'hui. Vous expliquer que depuis 2014, en tant qu'adjoint, nous avons assuré notre rôle d'élu du mieux que possible. Nous avons été présents par rapport aux missions de nos délégations respectives, Françoise à la jeunesse, Xavier au sport, moi au social. Mais vous expliquer aussi que depuis un certain temps, nous avions du mal à nous projeter pour rester dans ce groupe majoritaire. Ça a fait l'objet de plusieurs discussions, ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais le fait qu'au fur et à mesure, le partage, les décisions multiples qui ont été unilatérales de la part du maire sortant ont fait que nous avons décidé de nous engager différemment et de nous lancer. À celui qui a longtemps regretté ma présence et qui dit que j'ai envie de commander, je lui dirai simplement que j'ai juste envie de me réengager et j'arrêterai là la polémique. Et pour conclure, je voudrais vous signifier que depuis 6 ans, ce qui m'anime profondément dans mon rôle d'élu, et qui m'animera, j'espère, les 6 prochaines années, c'est d'être à votre écoute, les administrés, d'être dans votre quotidien, d'œuvrer pour vous aider, pour faire le lien entre la ville et la mairie, de penser à des projets et surtout de les réaliser. Et j'espère pour faire revenir les Apamiennes, les Apamiens, revivre à Pamiers, faire partie de la vie du centre-ville. Voilà ce que je souhaite pour Pamiers de demain. Je vous remercie. Merci Marlene pour ce discours. Jamais simple de passer après Marlene parce qu'en principe elle dit tout ce qu'il faut dire, elle le dit et puis après vous prenez les miettes derrière elle. Mais oui, c'est toujours un plaisir de travailler avec elle et c'est vrai que ça peut paraître un peu atypique ce duo. Alors vous savez bien sûr que c'est une personne qui est une tête de liste, mais on aurait pu le faire à deux, on l'aurait fait. C'est vraiment
je ne vais pas dire un combat, mais un parcours qu'on mène à 2, à 3 avec Françoise, et puis à 33 avec tous les colistiers. Une liste qu'on a mis un petit peu de temps à bâtir parce qu'on a voulu de la qualité. On a des gens qui viennent d'horizons divers, qui ont des qualités totalement différentes. Il a fallu qu'on se connaisse. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois qu'on travaille ensemble. Ça matche bien, comme on dit, en sport. Ça le fait. Je suis vraiment très très heureux. Donc vous allez avoir l'occasion de discuter avec eux sur tout ce qui peut être sécurité, communication, centre-ville, rénovation urbaine. Ils ont vraiment, je pense, les clés pour le futur de Pamiers. Alors je suis très touché que vous soyez venus aussi nombreux. Je m'attendais franchement. On a passé pas mal de coups de fil, on a invité les Apamers en général, mais je n'attendais pas à avoir autant de monde aujourd'hui, donc vraiment je vous remercie de me soutenir autant. À savoir qu'une campagne, c'est Marilyn, Françoise, moi, tous les colistiers qui sont là, mais la campagne, c'est vous qui allez la faire. Pas simplement parce que, alors, il y en a quelques-uns qui ne sont pas de Pamiers, mais en fait, vous connaissez tous des gens de Pamiers. Donc ça va être aussi à vous, à porter la bonne parole, à dire ce que vous en pensez. Vous avez le programme ici, vous allez pouvoir en discuter avec nous pendant 1 heure, 2 heures, on prendra le temps qu'il faudra. Donc ça va être à vous un petit peu d'être le catalyseur de toute cette campagne. Ça va être aussi grâce à vous qu'on va y arriver. Alors le chemin est encore long, le chemin est encore très long. C'est vrai qu'on est allé faire, on est passé 2 heures, 3 heures en ville ce matin. On a eu très bons retours. Mais avoir des très bons retours, on vous dit un peu ce que vous voulez entendre. Mais c'est vraiment vous qui allez faire notre campagne et qui allez en parler autour de vous. Voilà, donc je compte vraiment sur vous. Alors le programme qu'on a élaboré, je trouve assez complet, il reste pragmatique. Alors je suis désolé, on ne fera pas de cinéma sur la place Jean Jaurès, en la couvrant, en mettant un parking, en mettant un cinéma au-dessus, ou vous le mettre à la Gorillette en attendant que la barre soit démolie. Ça, en restant réaliste, on ne sait pas faire. On a discuté, mais on ne sait pas faire ça. Donc on va rester, c'est un programme très pragmatique, c'est un programme réalisable. La rénovation urbaine, c'est vrai que ça revient un peu de temps en temps au cœur de la campagne, mais la rénovation urbaine, c'est en route, il ne faut pas s'y focaliser dessus, ça va se faire, ça ne se fera pas d'un mandat, contrairement à ce que peuvent dire certains. Il faudra du temps, il en faudra 2, peut-être 3 mandats pour la faire. C'est le quartier toute Sainte-Claire et un petit peu aux alentours de Millanne, mais ça se fera, quelle que soit la liste qui sera en place. Donc ne nous focalisons pas dessus. Par contre, nos principaux éléments pour la campagne, ça va être... alors je sais que c'est un peu une discussion avec Jean-Christophe, avec Marilyn, ça va être axé sur la sécurité, votre bien vivre. Beaucoup de boulot à faire en centre-ville. Aujourd'hui, on a pris un peu les devants. Je ne veux pas dire qu'on met la charrue avant les bœufs, on ne pense pas encore au résultat qu'on aura le 15 ou le 22, mais on a déjà pris les devants, on est allé visiter un centre de vidéoprotection pour équiper la ville de Pamiers avec augmenter les caméras, mettre des écrans avec des opérateurs derrière pour pouvoir traiter les incivilités et l'insécurité à l'instant T. On s'engage sur les 24 mois, juste après notre élection, d'embaucher 16 de monter l'effectif des policiers municipaux à 16. J'étais avec le commandant aussi encore hier pour un peu débroussailler tout ça, pour lui expliquer que les relations avec la police nationale et la police municipale, il va falloir que ça revienne un petit peu au bout du jour. Il est tout à fait d'accord, il m'a dit on fera un partenariat ensemble et ça je me fais confiance en plus. Donc ça c'est vraiment le cœur de notre programme parce que c'est ce qui est ressorti avec la discussion des Apamers. Enfin, il n'y a pas de secret, je suis d'ici, j'ai en tant qu'ado il y a plus de 30 ans, 35 ans. Pamiers, je l'ai vu, je ne vais pas dire péricliter, mais le centre-ville se vider, et on n'a pas donné les bonnes solutions à ça. Aujourd'hui, sans parler de sécuritaire, mais il va falloir remettre de la sécurité, il va falloir que vous puissiez vous balader tranquillement. Concernant le centre-ville, je ne donnerai la délégation à aucun adjoint, c'est moi qui vais m'en occuper personnellement. Donc les relations franchiseurs, franchisés pour le centre-ville, c'est moi qui vais m'en occuper. Je ne vais pas vous garantir que vous l'aurez remplir en un mandat, mais je vais faire le maximum, mais je sais faire, je connais pas mal de monde et je sais faire. Pour ça, je sais faire. Didier Marin va m'aider parce que c'est quand même
un ami de longue date, c'est quelqu'un qui connaît, qui a œuvré au niveau du département, sur le tourisme, sur le commerce. Donc je vais m'appuyer sur Didier, qui va donner pas mal de boulot, je pense, pendant les 6 ans si tout se passe bien. Donc ce centre-ville, vous voyez, c'est vraiment je me focalise dessus parce qu'aujourd'hui on a 2 zones commerciales, vous avez la canne à laver et on a aussi le Chandelet, c'est les zones qui sont complètes, il doit rester un bout de terrain à vendre. Donc des zones commerciales on n'en fera plus. On a l'offre, c'est fait, on ne va pas aller plus loin. Peut-être que Saint-Jean-du-Falda se développera un petit peu, mais on n'ira pas plus loin. Aujourd'hui, c'est vraiment le centre-ville, la sécurité, notre bien-vivre, c'est vraiment notre leitmotiv et on va vraiment s'y employer. Et aussi un petit mot sur la fiscalité. Alors peut-être que vous allez vous demander comment je peux sortir des choses comme ça, mais avec Marilyn, bon, je ne vais pas vous refaire tout ce que vous avez, le pourquoi on est parti. Mais on avait vécu 6 ans dans cette équipe. On est dans les services, on est très proche des directeurs de services. Sur la fiscalité, je peux vous garantir que sur les 36 prochains mois, dans les 3 prochaines années, les impôts n'augmenteront pas mieux. Que ce soit sur le foncier pour les entreprises, bon, la taxe d'habitation étant menée à disparaître, elle sera compensée par l'État. Mais pour tout ce qui est des bâtiments, les impôts n'augmenteront pas. Donc ça, je m'y engage. Il faut savoir que quand même, pendant 6 ans, les impôts ont augmenté de 12,8%. Voilà, on a fait le calcul, s'il y en a qui le savent pas, je vous le dis. Mais ça, on s'y engage. Et on s'y engage parce qu'on connaît très bien les finances sont saines. On peut reprocher des choses à l'ancienne équipe, mais la gestion a été bonne, bien que ça s'enflamme un petit peu, c'est la dépense à tour de bras depuis 6 mois, mais bon. Pour moi, il est temps qu'on passe à autre chose parce que ça, très franchement, ça pourrait devenir compliqué au bout d'un moment. Voilà. Donc je vais vous laisser discuter, prendre l'apéritif, parce qu'on est là pour ça aussi, hein. On est là pour échanger, et ça se fait toujours, alors c'est peut-être parce que je suis commerçant, je veux un peu de fromage et de vin, que ça me... D'ailleurs, Michel Cachonnet l'a bien souligné, le pain et le vin, donc s'il y en a qui n'avaient pas compris, voilà, la boulangère et le caviste. Et maintenant, on va prendre ça. Donc allez-vous, je ne sais pas, servez-vous, je vous remercie encore d'être venu, je vous souhaite un bon apéritif, un bon week-end, oui, je vous donne rendez-vous, il faut toujours un repas à côté, c'est ça, hein.